L'agriculture est un domaine vraiment vaste. Il y a plusieurs productions agricoles, il y a plusieurs productions en élevage également. Pourquoi choisir cette spéculation par rapport à l'autre? Et c'est très important de bien choisir sa spéculation. Et dans cette vidéo, nous allons parler de au moins 4 critères essentiels qui te permettent de choisir une spéculation par rapport à l'autre. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sadi Aliati et sur ma chaîne Enzo Agro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi dans la chaîne Enzo Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. L'agriculture est un domaine vraiment vaste. On le sait très bien, il y a plusieurs types de cultures. Également, il y a plusieurs types d'élevage qu'on peut faire. Pourquoi choisir celle-là à la place de celle-là? Et dans cette vidéo, nous avons essayé de résumer tout cela en 4 points essentiels qui vont vous permettre d'avoir une idée de ce qu'il faut faire et comment le faire. Et si vous aimez vraiment l'agriculture, restez scotché jusqu'à la fin pour avoir tous ces éléments qui vont vous permettre de réussir votre projet d'élevage ou d'agriculture. En premier point, nous mettons l'accent sur les moyens du promoteur. On ne peut pas faire l'agriculture et l'élevage sans argent. On ne peut pas faire l'agriculture et l'élevage sans argent. Et quand on parle d'agriculture et l'élevage également, on parle d'argent également. Ça dépend de chacun. Les moyens ne sont pas les mêmes. Quand tu as un grand moyen et quand tu as un petit moyen, il faut voir ce que tu veux faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un grand moyen que tu peux pas commencer l'agriculture ou bien l'élevage. Tu peux le commencer avec les moyens que tu disposes et agrandir ton projet. Donc, l'argent est vraiment essentiel quand on veut commencer son projet d'agriculture. L'argent est essentiel. Les moyens financiers qu'on dispose. C'est ça qui te permet d'acheter un terrain ou bien de louer un terrain. C'est ça qui te permet de commencer avec quelques têtes ou bien de commencer avec un grand nombre de chefs-terre. Donc, tout dépend des moyens que chacun dispose avant de faire son projet d'agriculture. Donc, quand tu veux faire ton projet d'agriculture, il faut voir les moyens dont tu disposes. Par rapport à tes moyens dont tu disposes, tu peux commencer quelque chose. Donc, le peu de moyens, même avec 10 000 francs CFA, tu peux commencer quelque chose à ton niveau. Et voir ça évoluer. Donc, les moyens dont dispose chacun de nous déterminent dans quel élevage ou bien dans quelle agriculture la personne peut s'orienter. Donc, les moyens dont dispose chacun de nous est vraiment important. En deuxième position, on peut mettre l'alimentation, la santé, l'hygiène. J'ai englobé tout cela dans un même panier. Je dis l'alimentation parce que les animaux qu'on va élever, quand on parle d'élevage, les animaux qu'on va élever doivent manger. Donc, comment faire pour pouvoir donner la nourriture de bonne qualité à ces animaux à de moindres coûts? Donc, tout ça là te permet de voir ce que tu peux faire. Par exemple, si tu fais l'élevage des moutons, des chèvres à une petite quantité, et tu es dans un endroit où il y a des herbes, tout ça là, tu n'as pas besoin forcément de dépenser de l'argent pour les nourrir. Tu peux aller chercher des herbes, tout ça. Donc, l'alimentation aussi est très importante. Mais si tu veux faire les pondeuses, par exemple, tu es obligé de faire la provente. Est-ce que tu as les moyens pour pouvoir faire la provente? C'est très important. Donc, tu vois que l'alimentation est un facteur déterminant dans ce que tu veux faire comme élevage. Et on englobe la santé, l'hygiène également, parce que les moyens que tu vas utiliser pour les soins vétérinaires, les moyens que tu vas utiliser pour l'entretien de l'enclos, tout ça là, ça permet de savoir si avec les moyens que moi j'ai, je peux faire ceci ou bien je peux faire cela. Parce qu'il y a d'autres animaux qui demandent beaucoup plus d'hygiène que certains. Quand on prend par exemple les canards, les poules. Les canards, les poules pondeuses, bien les poules de chien par exemple. L'hygiène qu'on donne aux canards et aux poules est différente de l'hygiène qu'on donne aux canards. Ces poules pondeuses et ces poules de chien sont plus exigeants par rapport aux canards. Donc, en voyant tout cela également, ça te permet d'avoir une idée de ce que tu peux faire comme élevage. Quand je fais l'élevage des lapins, les lapins sont très exigeants au niveau de la propriété également, parce qu'il y a les maladies de Gaillot qui les embêtent, plus que c'est un sujet. Donc,
quand tu veux faire les lapins, tu vois, si est-ce que tu es disponible à faire l'entretien des emplois à tout moment, ou bien tu préfères faire les chèvres, donc tu dois balayer peut-être l'enclos une fois ou bien 2 fois par semaine. C'est à toi de voir tout ça là. Donc, ça te permet de savoir ce que tu peux faire. C'est très important. En troisième position, nous mettons le personnel. Le personnel. Avec ce que tu peux faire, est-ce que tu peux te réveiller très tôt le matin pour balayer l'enclos, nourrir tes animaux avant de partir au travail? Ou bien tu as besoin d'une permanence là-bas? Si tu fais les lapins, ou bien, bon, je dis les chèvres par exemple, tu peux te lever le matin très tôt, tu balayes l'enclos, tu donnes les herbes et tu pars au boulot. Tu reviens à 17 h, tu fais encore l'entretien. C'est possible. Mais quand tu fais la pondeuse par exemple, tu ne peux pas le faire ainsi. Tu ne peux pas le faire rapidement comme ça, partir, revenir. Tu dois avoir quelqu'un qui va ramasser les œufs, tout ça là. Donc, le personnel aussi est important. Donc, c'est à toi de voir, avec les moyens que j'ai, est-ce que je peux faire un élevage qui n'a pas besoin de personnel, ou bien je peux faire un élevage qui a obligatoirement besoin de personnel pour mes débuts et voir comment ça va évoluer. C'est très important de voir toutes ces choses-là, tous ces aspects de la chose avant de s'y engager. C'est très important. Est-ce que je peux travailler seul avec ma famille à mes débuts? Ou bien, le projet que j'ai, je suis obligé de travailler avec les gens. Je suis obligé d'engager des gens forcément. Parce que sinon, le projet ne va pas marcher. Il faut voir tout ça là. Il faut voir tout ça avant de choisir son sujet qu'on veut élever. C'est très important. Et en dernière position, en quatrième position, nous mettons le marché. Le marché. Ce qui coiffe pratiquement tout. Tout ce qu'on a fait comme effort. Je cherche de l'argent pour commencer le projet. Je mettrai l'alimentation, je mettrai l'hygiène. J'ai un personnel, ou bien moi-même je travaille pour mes animaux. Tout ça là, ça ne sert à rien quand tu peux écouler tes produits. Quand tu peux vendre ta production. Tout ce que tu as fait comme effort pendant des années ne sert à rien quand tu ne peux pas écouler tes produits. Donc, le marché est très, très, très important. C'est pourquoi il est important de connaître son marché avant de s'y engager. Ce que je produis, est-ce que j'ai des débouchés? Ce que je produis, est-ce que je peux la vendre? Ce que je produis, est-ce que le niveau de vie de la population dans laquelle je fais mes productions, est-ce qu'il peut prendre mes produits? Est-ce qu'il peut avoir accès à mes produits? C'est très important. Le marché est très, très déterminant dans la suite, ou bien dans la finition de tout ce qu'on fait comme projet. Le marché est très important. Le marché est très important. Dans une vidéo que j'avais fait récemment, j'avais parlé de ça en long et en large. Tu peux avoir de très, très bons produits. Quand tu ne peux pas les écouler, c'est gâté sur toi. C'est gâté sur toi. Pourquoi une fois, un ami m'a demandé des conseils par rapport à l'élevage des cailles au Togo. Je précise parce que je parle du Togo. Je lui ai dit, c'est très bon, c'est un très bon élevage. Il produit très rapidement, mais le problème, c'est le marché. Le marché. Tu penses que quelqu'un, un Togolais lambda, va dépenser 2000, 2500 pour acheter un plateau d'œufs, un tout petit comme ça, à 2000 francs, au lieu d'aller acheter un plateau d'œufs de poule au même prix, ou bien des fois même moins. Il va choisir quoi? Il va aller choisir les plateaux d'œufs. Alors que nous tous on sait que les œufs de caille sont plus riches, sont plus bons pour la santé humaine, mais les moyens font que le Togolais lambda ne peut pas l'acheter. Donc, c'est un élevage que tu peux faire quand tu as un marché des gens un peu nantis qui peuvent se permettre de l'acheter. Donc, le marché est très, très, très déterminant dans tout projet d'élevage, d'agriculture, pour ne pas dire en général dans tout business. Le marché dont tu disposes est très important. Donc, ces 4 points, quand tu les connais, quand tu les maîtrises, ça te permet de prendre ta décision d'investissement en élevage et en agriculture. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin pour vous permettre, pour vous guider dans cette aventure que nous aimons tant. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes Zagou, abonne-toi à nos chaînes Zagou, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la au maximum et n'oublie pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de suivre nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.